n'hésite pas à t'abonner. Également, télécharge les petites ressources que j'ai mis pour toi gratuitement sous cette vidéo et ainsi ça va te permettre d'être abonné à ma newsletter, à pouvoir me poser des questions si tu le souhaites. Aujourd'hui, j'ai tenu à faire cette vidéo qui va traiter de Facebook et de comment vendre tes produits sur Facebook. Ici, dans cette vidéo, je vais plus m'attarder des perruques, des lace wigs, etc. Mais bien sûr, les conseils que je vais vous donner sont applicables si tu souhaites vendre n'importe quel autre produit. Déjà, pourquoi vendre sur Facebook est une excellente idée. Facebook, c'est vraiment le ténor des réseaux sociaux, c'est le numéro 1. Tout le monde y est. Forcément, ton audience, elle est également sur Facebook. Contrairement à ce qu'on peut penser, certaines personnes disent que voilà, Facebook c'est vieillot, c'est mort, etc. Mais en tout cas, les personnes qui sont parties de Facebook reviennent sur Facebook parce qu'elles voient que justement, il y a vraiment cette volonté de redynamiser, de remettre à jour en fait la plateforme. Déjà, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont décidé d'axer leur communication sur d'autres réseaux, TikTok, Instagram. Donc, c'est vraiment l'occasion pour toi, pendant que les entreprises sont ailleurs, de toi venir te placer sur Facebook, de créer ta page et vraiment de dominer un peu ton marché sur Facebook. Ensuite, comme je l'ai dit, donc il y a une forte audience qui est susceptible de voir tes produits et d'acheter, d'être intéressé par tes produits. Également, concernant la publicité, si tu te décides de te lancer dans la publicité, il faut savoir que Facebook a l'algorithme le plus puissant, donc c'est celui qui va vraiment mieux dénicher ta clientèle. Ensuite, il ne faut pas oublier que Facebook, c'est une plateforme qui favorise l'interaction, qui favorise la communauté avec les groupes, etc. Lorsque Facebook a été créé, c'était pour resserrer les liens sociaux. Forcément, il y a toujours cet ADN-là, cet esprit-là de communauté, etc. Donc, il y a quand même un aspect d'intimité sur Facebook. Les personnes peuvent te poser des questions, tu réponds, peuvent t'envoyer des messages, des DM, tu réponds, etc. Grâce aux statistiques précises, tu sauras vraiment ce que tu dois faire, ce que tu dois entamer comme stratégie. Ça va te permettre d'optimiser tes stratégies de vente. Il y a vraiment pas mal de données et donc tu peux vraiment analyser tout cela. Donc souvent sur Facebook, l'erreur que vous faites beaucoup, c'est vraiment de publier des photos. Par exemple, si tu vends justement des perruques, tu vas juste publier des images de perruques, des images de fournisseurs de perruques. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a pas vraiment d'authenticité, pas forcément de description. La description ne donne pas envie de découvrir davantage sur le produit. En fait, souvent, vous traitez vos pages comme si c'était une place de marché, en fait. Une place de marché. Perruque à 15 €, disponible tout de suite maintenant. Souvent, ce genre de choses, pareil pour les vêtements, pour les bijoux. La page, en général, n'a pas de charte graphique, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de photo de couverture, il n'y a pas de logo, il n'y a pas d'image de marque qui soit forte. D'ailleurs, je vous ai édité une vidéo sur comment avoir une image de marque forte. Ok, donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Là, c'est un exemple de publication. Vous voyez que la perruque, elle est tout simplement posée sur une tête de mannequin. Alors, l'idée de poser sur cette espèce d'objet qui tourne, c'est pas mal. Mais est-ce que ça donne vraiment envie d'acheter? Alors, les personnes qui sont pas forcément intéressées par de la qualité, n'ont pas de critères d'achat, entre guillemets, vont peut-être être intéressées. Mais en tout cas, pas de commentaires, il n'y a pas de j'aime. Ici, au niveau de la description, on a juste le prix et naturel. Voilà, donc c'est ce que je disais. Il faut vraiment prendre le temps de mettre des descriptions adaptées qui donnent envie de cliquer sur ton site internet, d'interagir avec toi, de t'envoyer un message. Donc la publication, elle peut être améliorée. Il y a pas mal de choses à faire. Et ça, souvent, c'est ce que vous faites sur les pages. Il y a des tonnes de pages de personnes qui ont des hair business, des wig business et qui fonctionnent comme ça. Si toi, tu viens avec une page bien faite, tu as ta marque, ta page, elle est bien configurée, tu as ta charte graphique, il n'y a pas de raison que tu sois dans le top 3 des personnes qui se lancent sur Facebook et qui arrivent à générer pas mal de ventes. Là, autre exemple, donc, c'est une page d'une boutique, en fait, une boutique de vêtements et d'accessoires. On a le logo, on a une photo de couverture. Ici, dans intro, on a toutes les informations par rapport à l'entreprise. Donc, on n'a pas à chercher, on ne se pose pas de questions à savoir qu'est-ce que c'est, où c'est, il est où le site internet, il est où le numéro de téléphone. On n'a pas tout ça, on cherche pas. On n'a qu'à tout simplement défiler, dérouler la page. On voit qu'elle met bien en scène ses vêtements.
Il y a vraiment un travail de recherche. La prise de photo, elle est bien. Les vêtements sont bien mis en scène. Au niveau des descriptions, on a des petites émoticônes. C'est toujours sympathique, agréable. C'est mieux pour la lecture. On ne se lasse pas de la douceur des suites. Une petite phrase qui donne envie, qui fait sourire en fait. Donc voilà, nouveauté à partir de la boutique. Elle utilise les hashtags. Donc on voit que voilà, c'est bien mis en forme. C'est élégant. On a vraiment de l'interaction. Il y a des petits commentaires sympathiques. Voilà, je suis sûre qu'elle a des DM et qu'à partir de cela, ça lui génère des trafics sur sa boutique en ligne. Je suis quasiment sûre et certaine de cela. On va maintenant voir comment optimiser ta page Facebook. Donc déjà, bien sûr, il est important de savoir ton public cible, qui tu souhaites viser lorsque tu vends tes produits. Tu vas élaborer ton image de marque, tout ce qui est charte graphique, logo. Tu vas bien prendre le temps de remplir les données précises de ton entreprise lorsque tu vas créer ta page Facebook. Tu vas utiliser des images de qualité, des vidéos de qualité, publier régulièrement, interagir avec ta communauté, leur poser des questions. Tu peux faire vraiment pas mal de choses sur une page, poser des questions, faire des sondages, faire des lives, etc. Ok, donc là, je me suis aperçue en fait que je vous ai pas montré à quoi devrait ressembler une bonne page Facebook pour ton entreprise de vente de tissage et de perruques. Et également, bien sûr, si tu souhaites vendre d'autres produits de beauté. Mais en tout cas, là, voici un bel exemple de page bien configurée, bien dynamisée. Et voilà, donc là, ici, c'est ICR. Donc, c'est vrai qu'ils sont là depuis très longtemps, ok. Et ils disposent des produits à leur proximité. Peut-être que toi, tu fais du dropshipping et que tu n'as pas forcément tes produits à montrer en vidéo, etc. Mais en tout cas, c'est un exemple. Lorsque vous voulez faire quelque chose, prenez exemple des plus grands. Donc, ça va te servir à avoir des pistes d'amélioration pour ton business. Donc là, déjà, on tombe sur une très belle image de couverture avec afficher un très gros code promo. Ensuite, dans la section à propos, on a tout y est, on n'a pas besoin de chercher. On sait en fait qu'ils vendent des mèches vierges, human quality, des prix abordables, livraison gratuite, on a tout. On a le site internet, on a le numéro de téléphone, on a l'adresse mail. Ici, lorsque tu vas créer ta page Facebook, tu vas toi aussi te référencer, te positionner dans les catégories santé, beauté, magasin de perruques, produits, services, et tu vois qu'ils ont même connecté leurs réseaux sociaux. Ensuite, maintenant, au niveau des publications, ils sont très actifs. On voit qu'il y a une dernière publication qui date de 26 minutes. Il y a des vidéos, des photos de bonne qualité. Ce que j'aime, c'est que sur leurs vidéos, quelquefois, ils marquent le nom de leur marque. Donc ça, c'est bien puisque lorsqu'une personne va partager ta vidéo, il y aura toujours le nom de ta marque en fait. Et tu seras toujours visible, même si ta vidéo s'exporte sur tel ou tel réseau social. Beaucoup de clientes en fait qui font des vidéos, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui attire la confiance. Et au niveau des descriptions, on voit ici, par exemple, on a cette petite description ici en anglais. Et là, c'est la traduction en français. Donc, tu ne vais pas forcément lire en anglais puisque l'accent, voilà. Mais en tout cas, tu vois que ils ne font pas simplement que de publier le prix de la perruque, ok? Ils te mettent une petite phrase toute mignonne, ok. Également, ils te font savoir que si tu achètes la perruque, voilà, tu vas te sentir un peu comme Beyoncé. On voit ici que c'est une perruque vraiment du style de Beyoncé. Donc là, ils te le font savoir dans la description. Ça, c'est bien. Il y a des émoticônes, donc ça, c'est super sympa. On voit également qu'il y a un code promo, quelques rappels concernant les paiements et surtout des hashtags. Et ensuite, après, ils nous mettent justement les caractéristiques de la perruque. Donc voilà, brown color, 26 pouces, deep curly, HD closure. Ok, donc là on voit qu'on a une description qui est vraiment agréable en fait. Pour aller plus loin, j'ai écrit un article pour t'aider à bien vendre sur Facebook. Que tu souhaites vendre ce qui est beauty business, des bijoux, des gaines, des produits minceurs, etc. ou encore des perruques, des lace wigs. Vraiment, ce qui est écrit dans l'article, le contenu est applicable pour toutes sortes de produits que tu souhaiterais vendre. J'espère que la vidéo t'a plu. On se dit à une prochaine vidéo. Bye!